Bon, voilà, nous allons commencer un petit peu ces leçons de 49 jours sur les 7 séphirotes, comme ça a été annoncé depuis quelques jours déjà. On profite de ce moment de confinement pour travailler sur nous, être en relation avec le monde tel qu'il est. Malgré tout, on est isolé pour beaucoup, mais on est plutôt seul, mais pas isolé. Et durant cette période de confinement, nous avons donc décidé de faire un travail à travers l'arbre de vie. Et principalement, vous avez eu les vidéos auparavant pour comprendre d'une façon générale qu'est-ce que l'arbre de vie. Le, la structure du monde est basée sur l'arbre de vie, ce qu'on appelle Adam Kadmon. Et par rapport à ça, donc, nous allons travailler principalement sur les 7 séphirotes inférieures, donc l'arbre de vie est constitué de 10 séphirotes. Donc nous allons travailler sur les 7 séphirotes inférieures qui commencent par Chesed, qui est l'amour, la bonté, la générosité. Donc il est important de voir un petit peu ce qui a été dit auparavant et peut-être voir aussi les 3 séphirotes supérieures pour comprendre l'influx divin. C'est-à-dire c'est aussi les attributs divins, c'est aussi l'influx divin, mais aussi quelque chose qu'on va travailler sur nous-mêmes. Et dans chaque séphira, la séphira contient 10 séphirotes également. Alors, comme on travaille sur les 10 séphirotes, les 7 séphirotes, et qu'on travaille sur Chesed, Chesed contient les 10 séphirotes, et on va travailler donc les 7 séphirotes qui contiennent sur la séphira de Chesed. C'est-à-dire Chesed de Chesed pour la première journée. Ensuite, Gevura dans Chesed pour la deuxième journée, etc., etc. Alors, je vais utiliser pour ça un enseignement d'Hillel, puisque je m'inspire également, pour que vous sachiez, de cet ouvrage-là, qui s'appelle Les Séphirotes, qui vient qui a été écrit par Rav Yaakov Haber et Rav David Sedber. Je ne vais pas tout regarder, mais l'idée est quand même intéressante, c'est que lorsqu'on travaille sur une séphira, l'idée a été prise de dire on va le faire notre rapport avec soi-même, notre rapport avec l'autre et notre rapport avec Dieu. Dans la Torah, c'est Ben Adam Atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même, Atzmo l'Etzem, son naissance. Ben Adam la Chavero, l'homme vis-à-vis de son Chaver, de son prochain. Et Ben Adam la Makom, l'homme vis-à-vis du lieu. Alors, on peut mettre le nom de le lieu, c'est Dieu aussi, mais on peut le mettre d'une façon beaucoup plus générale avec le lieu, simplement avec le monde, etc. Donc, ou avec la transcendance, hein, ou le maître du monde, ou l'ordre de l'univers. Chacun peut le faire à sa façon. Et ça, on va retrouver ça, puisque dans cette période-là aussi de l'Homère, nous lisons les Pirkei Avot. Bon, j'ai un tout petit livre très simple pour l'instant, donc je ne vais pas faire de détails sur le Pirkei Avot, mais je reprends l'enseignement de Hillel, qui est assez intéressant, parce qu'il correspond un petit peu à cette démarche, en tout cas ce programme que nous allons faire. Ouaya Omer, im ein anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Déjà, j'ai un premier travail à faire, c'est soi-même. Mais il rajoute, Urche ani le atzmi ma ani. Si ce n'est que pour moi, que suis-je? C'est-à-dire que travailler sur soi, mais pas que pour moi. Donc, on va retrouver la deuxième dimension, travailler dans la relation horizontale vis-à-vis de son prochain. Et ensuite, la dernière phrase, il dit Imzelo arshaven matai, si ce n'est pas maintenant, quand? Puisqu'on est dans cette période, on va le faire. Et puis, l'histoire du temps aussi, c'est aussi un rapport avec le lieu, parce que l'espace, le temps, c'est deux choses identiques. Alors, maintenant, du fait qu'on soit dans un confinement et qu'en plus, nous avons les fêtes, pour les personnes qui les pratiquent. Donc aujourd'hui, par exemple, moi je vis en Israël, donc je n'ai qu'un seul jour de fête, ce qui me permet de pouvoir faire cette vidéo, mais je ne vais pas pouvoir la mettre en ligne par rapport aux personnes qui elles-mêmes sont en confinement. Dans le confinement, je parle d'un confinement religieux, puisque la fête de Pâques, je vous invite aussi à regarder la fête de Pâques, hein. La fête de Pâques a commencé donc mercredi soir. Elle continue, parce que pour les personnes qui vivent en dehors d'Israël, il y a 2 jours. Elle va donc continuer toute la journée dans la journée de jeudi et la journée de vendredi. Et donc nous sommes vendredi 10 avril. Elle va continuer, puisqu'elle s'arrête la fête, mais on tombe tout de suite dans Shabbat. Et Shabbat, c'est pareil. Donc les personnes qui sont confinées dans le confinement religieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone,
Et c'est incroyable, quoi. Ça veut dire que déjà le confinement nous oblige, nous invite en tout cas, si ça ne nous oblige pas, nous invite à faire un travail sur nous-mêmes. Eh ben, les fêtes elles-mêmes, qui elles-mêmes sont un travail sur elles-mêmes. Pessah, il y a beaucoup de vidéos, j'ai mis 4 vidéos sur Pessah dans YouTube. Et il y en a d'autres, hein, je crois qu'on a une bonne dizaine maintenant, depuis que je fais quelques enseignements sur Pessah. Et confinement dans le confinement, je veux dire qu'on est déjà, on est à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos maisons, mais à l'intérieur de nous-mêmes, il va y avoir encore un travail beaucoup plus profond, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme que je propose, et je vais commencer donc par la première séphira. Vous avez déjà les enseignements sur les séphirotes d'une façon générale, donc je ne vais pas reprendre le général, je vais reprendre juste quelques termes sur le général. Chesed, c'est l'amour, c'est la générosité, c'est aussi un fondement extraordinaire et important dans la création du monde. Mais je vais rentrer maintenant donc pour la première journée qui a commencé avec le premier jour de l'Omer, qui s'appelle Chesed, Sheba Chesed, Chesed dans Chesed. Alors l'Omer, encore une chose, c'est quoi? C'est la période qui nous sépare de Pessah jusqu'à Shavuot. Shavuot, c'est les semaines, c'est 7 semaines, c'est la Pentecôte, d'accord? Et si j'arrive à faire ce travail sur moi-même de 7 fois 7 jours, c'est-à-dire 49 jours, eh ben, normalement, je reçois gratuitement, la 50e porte s'ouvre. Et c'est quoi la 50e porte? Ben, c'est juste au-dessus, nous avons la Bina. La Bina, c'est-à-dire le discernement, l'intelligence. C'est-à-dire, c'est la porte de la Bina qui s'ouvre, et puis nous sommes donc en relation avec la transcendance par rapport à ce travail-là. Et c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi qu'est-ce qui se passe le 50e jour? Ben, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire qu'on peut vivre à l'intérieur de nous-mêmes le don de la Torah, recevoir à nouveau la Torah, et non pas simplement recevoir de l'extérieur, soit par les livres, soit par les maîtres, arriver à un moment donné, à l'intérieur de nous-mêmes, recevoir cette Torah. C'est pour ça que tout au long du chemin, nous allons parler de Torah, principalement. Hein, c'est que, bon, je vais reprendre des enseignements de Torah, puisque c'est une préparation à la réception de la Torah. Voilà pour la vidéo de présentation de notre programme.